Alors là, toujours à la découverte de notre ville. Ça fait 16 ans que j'habite dans cette ville, Valoris, Golfe Juan, Alpes-Maritimes 06. Et je connais encore pas tout, c'est dingue ça. Et on est peut-être nombreux dans ce cas-là. On ne découvre pas assez nos villes. On ne connaît pas assez les lieux où on vit. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? Notre mode de vie n'est un peu des fois qu'une survie. On ne prend pas le temps de vivre et de découvrir là où on habite vraiment, où on vit vraiment. Ça, là aujourd'hui, découverte de la ville où on vit. Avec les explications historiques de Jean-Marie. Vas-y. Modesta Sétard. Ouais, je t'écoute. Nous sommes donc ici à la place du piolet. Piolet dont la racine est un peu la même que pour puetch et puis, qui veut dire sommet, éminence. Excuse-moi, mais c'est pas fini de cette station père. Excuse-moi. Et donc, cette éminence ouvrait vers le chemin, vers Biot, par la rue Sartorio. Cette rue Sartorio qui devait s'appeler à l'origine la rue de la Roque. Et je pense aussi que la place du Piolet, en tant qu'éminence, devait à l'époque Ouais. On est un peu à l'étroit. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc au cours de mes recherches, j'ai vu que la rue qui s'appelle Sartorio s'appelait, avant d'être baptisée en 1938, je crois, en l'honneur de ce monsieur Sartorio, qui, entre parenthèses, était un fait libre, c'est-à-dire pas un copain à moi, et il était membre de la chambre de commerce, c'était un bienfaiteur, il a même créé une société mutualiste, et il est à l'origine de l'école hôtelière également, donc quelqu'un de bien. Donc ce monsieur Sartorio, on a appelé la rue Sartorio en 1938, alors qu'elle s'appelait jusque-là rue de la Roque. Et je pense qu'en réalité, ici, ça s'appelait aussi place de la Roque. Et ça se continuait par en bas. Donc ça, c'était une entrée ou une sortie, comme on voudra, vers Biot, puisqu'on retrouve plus loin le chemin de Biot qui monte le long du cimetière. Nous sommes là à l'extrémité est de la rue de Subréville, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on était à l'autre extrémité. Cette place possédait à l'époque une fontaine. Bon, elle est devenue rikiki, je crois, c'est une fontaine traditionnelle. Ouais, voilà. Une fontaine et un abreuvoir qui étaient alimentés par l'Issourdado. Il faut savoir que l'Issourdado, qui veut dire source d'en haut, était une des richesses, enfin, permettait à la commune d'être riche en agriculture notamment, puisqu'il y avait diverses végétations que monsieur l'agrumiculteur pourra nous raconter tout à l'heure quand il aura le temps. Donc, et là, il n'y a plus tout ça. Place. Je crois que j'ai tout dit sur la voilà place. l'agrumiculteur. J'oubliais une rue très importante que vous ne devez pas voir de l'endroit où vous êtes, mais qui est juste à gauche de la rue Sartorio, qui est la rue de la Ressence. Alors la Ressence, c'est un produit ou un sous-produit de l'huile après la pression ou diverses pressions de l'olive. Par décantation, on obtenait la Ressence, qui était utilisée pour l'éclairage, entre autres, mais aussi pour la fabrication du savon. Dans cette rue de la Ressence, il y avait un moulin à huile qui était lui aussi alimenté. Il a dit qu'il est toujours. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écho? Oui, c'est et moi, l'écho vous dit. Non, donc, ce moulin à huile, puisqu'il y en avait quand même une papardelle à l'époque, je ne me rappelle plus combien, mais il y avait pas mal
de moulin à huile sur la place de Valoris. Il était alimenté lui aussi, à nous, par l'Issourdane, toujours, par un petit aqueduc dont il reste des vestiges quand on continue la rue de la Ressence et qu'on monte un peu plus haut. Ce petit aqueduc donc alimentait le moulin à huile à partir de l'Issourdane. Toujours ce cours d'eau très important au point de vue des cultures, mais aussi important parce que au moment de la construction du castre de la ville, il faisait, comment dirais-je, il remplaçait un peu les fossés des villes médiévales. Donc il faisait une protection du village. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur la route, sur la place. Si vous avez des questions, mettez-les-moi sur un papier, j'y répondrai dans la semaine. Mais je ne dis pas quelle semaine. Hein. Merci Jean-Marie. Attendez. Retour à la rue Haute. Attendez. Même Je le chat, voudrais il est bien faire étonné. plaisir. Les enfants, je voudrais être riche pour acheter et pour offrir ce qui est sur les affiches. Tout ce que d'autres ont fabriqué. Mais je n'ai que 3 sous légers. Comment faire quand même cadeau à ceux que j'aime? Noël n'est pas au magasin, mais dans ton cœur et dans tes mains. Et si tu en prends la peine, ta tête est toute pleine de ce que tu offriras demain. Noël n'est pas au magasin. Avec du papier et des ciseaux, des crayons, de la colle, tu feras naître des oiseaux qui chantent et qui s'envolent. Avec 4 bouts de tissu, des rubans, des boutons perdus, du coton bleu ou rose, tu inventeras des choses. Quand tu auras fabriqué des fleurs, des lampions, des images, dans un grand morceau de bonheur, tu feras l'emballage. Et pour ficeler tout ça, un grand sourire suffira. Ton cadeau est à prendre. Vois comme il est tendre. Ah, mais Noël n'est pas au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Noël n'est pas au magasin. Ah, c'est bien, tu as compris. Poème de Anne Sylvestre. Bravo.